Salut les amis, voilà, donc on est arrivé sur le cours numéro 1, vous l'avez mentionné donc dans la présentation. Alors ce cours numéro 1, en fait, il va consister à cesser de penser, cesser d'avoir des idées en permanence qui bouclent dans la tête. L'idée, c'est donc de savoir comment et pourquoi il faut arrêter de penser ou d'avoir des idées ou des plans prévus en tête. Vous allez apprendre ça. Juste en petit préambule, il faut savoir simplement que d'avoir des pensées en permanence, lorsqu'on a une envie de faire quelque chose ou d'aller faire des courses ou quoi que ce soit qui traîne en tête, eh bien on a une activité cérébrale qui est importante. Et dans ce cas-là, eh bien évidemment, on bloque, j'allais dire, tout ce qui pourrait arriver du monde subtil. C'est un petit peu comme si vous tentiez d'écouter ou d'entendre un chuchotement quand vous êtes en plein milieu d'une fête foraine. Alors je vais vous donner quelques exemples concrets de manière à ce que vous compreniez bien ce que ça veut dire. On va regarder quelques slides. Donc dans cet exemple-là, je vous montre une activité cérébrale qui peut, disons, paraître standard. Et comme je le disais à l'instant, avoir des pensées dans tous les sens, ça revient en gros à dire que vous entendriez votre ami qu'on va appeler bêta, dans un espèce de brouhaha que vous voyez en plein milieu de la foule. Donc bêta, c'est la petite courbe qui est verte, et évidemment pour essayer de discerner ce qu'il est en train de dire, c'est quand même pas une chose facile. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien entendu essayer d'évacuer les signaux qui sont parasites, donc les autres signaux que vous percevez, donc vos idées, pour pouvoir justement isoler la partie qui est intéressante. Donc maintenant vous avez compris le pourquoi de l'importance d'arrêter ou de minimiser les pensées. Lorsque le vide mental est fait, vous êtes du coup en mesure de recevoir l'information distinctement, et en tout cas celle qui provient du monde subtil. Voilà le pourquoi il faut cesser ou disons vraiment diminuer beaucoup les pensées. Alors, évidemment, on va se poser la question du comment on arrive à faire ça, comment est-ce qu'on arrive à isoler ces autres, j'allais dire, parasites. La première chose à faire est toute simple, en fait. Il faut déjà se trouver dans un environnement calme, sans bruit, si possible dans un endroit qui est assez peu lumineux, parce que vous allez voir par la suite le pourquoi. Ensuite, évidemment, il faut se détendre, se relaxer un maximum, ne pas avoir de tension, ne pas être installé de façon très inconfortable, ce qui pourrait induire que votre esprit va être focalisé sur le fait que vous avez mal ici ou là. Donc voilà, ça c'est les deux premières choses à faire. Ensuite, il vous faut trouver une position détendue qui ne suggère pas à votre esprit que vous puissiez vous focaliser sur un genou qui est, disons, tendu ou mal plié, etc. etc. Si par exemple vous êtes debout, vous allez faire attention au fait d'être debout pour pas tomber. Donc voilà, ça c'est une position qui va pas être idéale pour pouvoir commencer à, disons, méditer ou commencer à obtenir de l'information. Voilà. Donc évidemment, j'allais dire l'idéal, c'est de se trouver assis confortablement dans un fauteuil, par exemple, c'est assez confortable, ou éventuellement allongé. J'allais dire au début, c'est même presque mieux, même si vous avez peur de vous endormir, peu importe, c'est pas très grave. Si vous êtes allongé, c'est en tout cas plus relaxant pour le corps. Et ça vous évite évidemment ainsi d'avoir des pensées. Évidemment, il faut fermer les yeux pour ne pas être sollicité par les objets de la pièce ou son environnement, de façon à ce que vous ne soyez pas tenté, j'allais dire, d'avoir des idées encore sur ces objets-là, d'où ils viennent, quand est-ce que vous les avez achetés par exemple, enfin que sais-je encore. Et puis ensuite, il y a un point qui est très très important, c'est la respiration. Alors on l'entend dire beaucoup, mais c'est une réalité. La respiration fait que nos pensées se libèrent un peu, se tranquillisent. Et d'ailleurs, je donnerai comme exemple, quand vous avez par exemple eu à subir un problème qui vous a coûté pendant des jours et des jours, eh bien, vous savez, on fait ce signe un peu, j'allais dire naturel, qui consiste à dire
ça y est, je suis enfin libéré de ce tracas, de ces ennuis. Et bien voilà, c'est exactement ça l'idée, c'est de vider clairement toutes nos pensées à travers cette respiration qui a l'air toute simple, toute bête, mais en réalité c'est indispensable. C'est en tout cas une bonne étape pour pouvoir commencer à arrêter de penser. Voilà. Ensuite, vous allez donc, comme je le disais tout à l'heure, fermer les yeux. Et puis vous allez vous focaliser sur l'arrière de vos paupières, de façon à ce que vous puissiez voir ou focaliser sur ce noir qui est tout à fait relatif, mais qui est produit par le fait que vos yeux sont fermés. Et l'idée, c'est d'éviter à tout prix de bouger un maximum les yeux, de bien fixer l'arrière des paupières, et petit à petit vos pensées vont cesser, elles vont arrêter de venir. Alors au début ça sera un petit peu difficile évidemment, hein. Vous aurez des pensées, vous aurez des idées qui vont vous traverser l'esprit. Alors soyez indulgents avec vous-même, c'est normal qu'au début vous ayez plein d'idées, et puis ça va s'estomper avec le temps. Il faut juste un petit peu d'entraînement, c'est un petit peu comme tout, hein, il ne faut pas se leurrer. On n'arrive pas comme ça à cesser complètement de penser, puisqu'on pense toute la journée. Je crois que de mémoire, on a plus de 65 000 pensées par jour, donc évidemment vous en aurez aussi un peu, même si vous fermez les yeux, etc. Mais c'est pas grave, soyez indulgents avec vous, vous allez y arriver, c'est évident. Et puis, donc pour ce faire, je vais vous proposer un petit exercice que vous ferez sur plusieurs jours, parce qu'il faut bien s'entraîner, et même peut-être, pourquoi pas, plusieurs fois par jour. Alors, ce que je vous propose, c'est donc de dérouler la procédure que je viens de vous mentionner. Alors, au début, vous commencez par faire cet exercice 1, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, puis 10. Ça prendra du temps, évidemment, mais bon, c'est un petit peu le prix à payer des choses. Et puis j'allais dire personnellement, rassurez-vous, j'y suis pas arrivé tout de suite, hein, il m'a fallu des dizaines de minutes, hein, avant de ne plus avoir de pensée. Alors je quantifierais ça même à une demi-heure, 3/4 d'heure, à essayer de se concentrer pour ne plus avoir de pensée, et c'est pas facile. Alors aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir arrêter en quelques secondes seulement, et du coup évidemment pour moi c'est devenu un peu plus facile, mais vous allez y arriver, il n'y a aucun doute là-dessus, soyez confiants en vous, vous allez y arriver, il n'y a pas de raison que moi j'y sois arrivé et que vous n'y arriviez pas. Donc voilà, je vous dis simplement qu'effectivement il faut un petit peu travailler, et puis vous allez voir que vous allez commencer à percevoir des choses. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à bientôt pour le cours numéro 2. Salut les amis.